Les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 2 au 8 octobre. Eh bien écoutez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc on n'hésite pas comme d'hab à aller voir son ascendant et son signe lunaire pour compléter le tirage parce qu'on ne voit pas tout dans une petite vidéo de 10 minutes. Allez Verseaux, du 2 au 8 octobre, la tendance positive de votre semaine, vous avez 2 deniers. Vos petites contrariétés, vos blocages, le chariot, ok, et le pendu en d'autres paquets. Qu'est-ce qui se passe les amis? La précipitation là, le chariot, faites attention. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas prendre la mauvaise direction. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de... En plus avec le pendu, blocage, stagnation. Ouais, j'ai l'impression que il peut y avoir des annulations, des pertes de contrôle, pourquoi pas des pannes de voiture. Hein. Donc vous allez devoir, avec d'autres deniers, gérer un peu vos finances. Il y a des choses que vous allez devoir réévaluer. D'accord? Le 2 de denier, c'est vraiment jongler, c'est le budget serré, c'est comparer, c'est... étudier, peser le pour et le contre. Hein. Il y a vraiment l'idée de face à une crise ici, bien modérer les choses. Vous allez devoir jongler ici. Hein. Face à une panne, face à un retard, une mauvaise maîtrise. On sent que, oui, le pendu, hein, va falloir regarder les choses sous un autre angle. Et bon, il y a quand même la sérénité face à une crise avec ce 2 de denier. Hein. Vous voyez, donc vous arriverez à être multitâche, à définir vos priorités et puis à tenir compte de vos ressources, de temps, d'argent, etc. face à ce chariot qui dévie sa route et qui vous retarde. Allez, on continue. Ici, pour les Verseaux, du 2 au 8 octobre. Verseau 2 au 8. Il y a bien un voyage, un déplacement ici. Sympa. Ok, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là. De très très bonnes nouvelles même, je dirais. Hein. Très très bonnes nouvelles. Là, la naissance... Bon, déjà, la première carte, hein, la lettre. Donc là, on a un courrier, on a des discussions, on a des échanges. Et j'ai l'impression que par rapport à ces échanges, qu'il va y avoir ces messages, on va faire un bilan. Le bilan d'une situation. On examine une situation, on cherche une faille et on la trouve. Et face à ça, on va exposer un petit peu son point de vue. On va mettre en lumière quelque chose. On va mettre en lumière la direction que l'on veut prendre, là où on veut aller. Hein, et on pourrait quand même avoir des rebondissements assez sympathiques. Ok. Il y a ici des valeurs qui sont prises en compte, qui sont retenues pour vous les Verseaux. Il y a un nouveau souffle. On a de très bonnes nouvelles qui vont vous donner un regain, l'envie de vous lancer, peut-être un... Alors le voyage, ça peut être un déplacement, mais c'est loin, hein. C'est pas une petite distance. Là, on est sur une nouvelle aventure, partir loin, faire beaucoup de kilomètres, un déplacement professionnel, une mutation, tout bouleverser, tout changer. Hein. Ici, avec la lumière, on vous montre la voie, on montre le chemin. On est guidé, on guide. On vous dit, voilà, Verseau, cette semaine, tu vas faire comme ça, tu vas aller comme ça. Moi, ce que je te propose, c'est de faire comme ça, c'est d'aller là. Et il y a une notion d'inattendu, hein. Alors, il est possible aussi qu'il y ait des changements d'emploi du temps, des changements de planning comme ça. On vous demande d'aller à des endroits qui vous plaisent pas. Non, pas du tout. Finalement, ces changements qui ne sont pas prévus peuvent vous apporter de belles surprises. J'ai aussi l'idée de prendre une nouvelle direction. Alors, l'amour, le voyage, je ne parle pas forcément d'un voyage en amoureux, mais la direction qu'on emprunte, tout ce qu'on va mettre en place, c'est par amour, parce qu'on aime son métier, parce qu'on aime cette personne, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et il y a des bons retours aussi également. Hein. Donc de très belles idées qu'on met en place. Puis j'ai le coup de foudre, le coup de cœur, l'impulsion, la compulsion. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de
de déclic et de s'ancrer dans quelque chose de tout nouveau. Après examen, après discussion ici, on vous donne le go, le feu vert. Ouais. Là, j'ai le temps, l'argent. Hein, là. Dis donc, il y a des choses sympas. Hein. Il y a des choses sympas. Là, on investit pour l'avenir. Les Verseaux. La Terre. Quelque chose qui demande encore un petit peu de temps. Mais vous voyez, la fin est plus proche que vous ne le pensez. Vous allez imposer des choses également, les Verseaux. J'ai l'impression que vous allez imposer certaines choses. Mais il y a une forme de récompense qui arrive à vous, là. Allez. Ensuite, Verseau. Du 2 au 8. Verseau, 2 au 8. Alors. Schéma répétitif. Qu'est-ce qui se passe là, les amis? On est en train de changer des habitudes, on est en train de changer un comportement. J'ai l'impression qu'on est en train de s'adapter à quelqu'un, mais en face, on a quelqu'un qui est de marbre, quelqu'un qui ne s'ouvre pas ici. Comme si on avait réussi à apaiser une situation, à passer des bons moments avec cette personne, des trucs vachement sympas. Et puis, au moment où on vit ces trucs-là, ces choses-là, on se dit, ouais, ça y est, c'est reparti, ça va aller de mieux en mieux. Et finalement, une fois que chacun rentre chez soi, que le week-end est fini, tout redevient comme avant. Donc, on est un petit peu désabusé là. Vous allez vous sentir, enfin, quelqu'un va se sentir blessé, les Verseaux, cette semaine, parce qu'on a vraiment tout bien fait, on a passé un bon moment. Voilà, ça a été bien quelques jours et après, rebelote, chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est quelque chose de répétitif. Et pourtant, on s'accroche à cette personne. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec ses enfants. Hein, voilà, il y a quelque chose de répétitif et on est déçu, on s'est cassé la nénette, on s'est investi à fond et puis rebelote. Donc on a la petite douleur, le petit chagrin, protection, ouais. Des perturbations, tourner le dos. Petit amour. Ouais, on a peur que quelqu'un vous tourne le dos, on a peur de la suite, on se pose beaucoup de questions, hein. Bon, comme je vous le dis, c'est pas que amoureux, hein. Voilà, c'est vraiment relationnel. Donc pour certains, ça peut être les enfants. Voilà, les adolescents, les enfants qui, ça va 2-3 jours, puis après on n'entend plus parler, plus de nouvelles, plus de messages, on communique plus. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On était sur un petit nuage et paf, on redescend sur Terre. Je vais compléter pour voir les Verseaux. Bon, vous voyez, après, j'ai la bringue. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui préfère s'amuser, sortir. J'ai quelqu'un qui a peut-être un environnement un peu malsain, qui pourrait être mal influence, une très mauvaise influence. Et vous en payez un peu le prix. Hein. Et vous avez beau essayer de changer, de retenir ce qui s'est passé la dernière fois et de faire autrement, et de faire au mieux, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne dépend pas de vous. Il y a vraiment un environnement extérieur un peu malsain. Hein. Avec les hyènes, là, on sent qu'il y a un environnement assez toxique. Hein. Et que plus vous insistez, et plus ça va générer des conflits et des disputes. Hein. Allez, les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.